Bon, vous vouliez revenir sur plusieurs choses par rapport aux lectures précédentes. Nous vous écoutons. En fait, nous avons des faibles intelligences qui viennent en la personne d'anglais. Ce Richard est une faible intelligence, c'est sûr. Il est idiot. Vraiment idiot. Vraiment idiot. Je sais pas comment faire. Il n'y a pas à demander à l'Angleterre de faire quoi que ce soit. Bien, on ne demande pas spécialement à l'Angleterre d'intervenir. Oui, donc dans ce cas, pourquoi est-ce que c'est cet idiot qui devrait lire? Ah, mais c'est parce qu'on a demandé. On n'a pas. Alors, cette flagornerie qu'il a, je ne sais pas ce qu'il a. Il a l'air de jubiler sur quelque chose, je ne sais pas de quoi il s'agit, franchement. Donc, revenons à la lecture. Donc, est-ce que nous avons quelqu'un qui pourrait nous parler de ce qu'est un lecteur? Pour en revenir à cette expertise, comment il appelle ça? Est-ce que c'est une expertise? Non, c'est pas pour moi, donc la maison d'édition, on est toujours Fata Morgana, oui. La maison d'édition, c'est pas une expertise. Savoir lire, c'est simplement savoir se laisser le temps de pouvoir le lire correctement, mais jusqu'à ce que nous puissions lui donner la petite indication qui lui permettra de le lire mieux. Voilà, c'est tout. Mais c'est ça, un lecteur, c'est rien d'autre que ça. Ce que disait l'anglais, je pense qu'effectivement c'est le principe de la fermeture éclair, comme vous dites. Je ne vois pas du tout l'intérêt pour ces personnes de nous dire ça, oui, en premier lieu. Lire face à un public, c'est-à-dire il y a plusieurs façons de lire. Donc on a parlé d'audio-livre, oui, audio-livre comme vous dites, oui. Alors oui, les livres audio. Donc le public n'est pas directement en face du lecteur. Oui, c'est ça. C'est pas la même exigence, j'imagine. Non, ce n'est pas la même exigence, c'est sûr, hein, parce que bon, je sais pas pourquoi la Hollande revient. En fait, si, nous avons exactement la même exigence. Chez nous, Fata Morgana. C'est-à-dire que c'est vous qui désignez la lectrice ou le lecteur? Ah, alors, bien sûr. Bien sûr, enfin, en fait, en ce qui nous concerne, on ne peut pas tout maîtriser. Une bibliothèque peut très bien inviter une comédienne, peut très bien se dire, en tant que documentaliste, qu'ils peuvent parfaitement lire le texte. Un enseignant peut lire le texte. Ce n'est pas ce qu'on demande. Hein. Oui, donc, de quelle forme de lecture parle-t-on là? C'est-à-dire, qu'attend-on? Alors, vous entendez les sonorités? Qu'attend-on? Oui. Du lecteur. Est-ce que dans le sens quoi idéalisé, dans le sens magistral, dans le sens oui, en fait, on est un petit peu embêté parce que on entend beaucoup ces personnes ne pas vouloir parler d'autre chose que quelque chose. Très bien. Donc, en ce qui concerne moi, je suis de Novartis. Je voudrais revenir sur Paul Terroux. Et c'est tout. C'est tout ce que je veux. Mais j'entends bien le lecteur, mais j'entends bien aussi qu'il y a une personne qui sait parfaitement dire « Oh, ça c'est pas lu ». Oui, mais j'entends bien le lecteur. Seulement, ça pourrait être très bien celui qui sait écouter. Pour tout le monde, et pour dire que, bon, ben, ça vous savez pas lire. Très bien. Très bien. Alors, qu'attendez-vous, monsieur, pourquoi avoir choisi à nouveau Paul Terroux, ce docteur de Mar? Oui, je voulais revenir sur ce qui a été dit. Vous avez précisé que nous, Novartis, nous avions au personnel bibliothèque. Oui, et que ce livre a été ausgeschieden. Oui, ausgeschieden, oui, qui a été ausgeschieden. Je suis d'accord, bon, mais ce que je voulais préciser, c'est que parfois, nous avons la possibilité de recevoir des livres. Et c'est ça notre manière de faire. Et d'avoir une bibliothèque au sein d'une entreprise, oui. Bon, oui. Mais vous êtes une bibliothèque, c'est ça. Mais par exemple, vous êtes référencé comme tel. Oh oui. Bon, de toute façon, vous avez forcément des ouvrages de référence, c'est ça.
c'est comme ce qui a été décrit après. Mais par rapport à Paul Theroux, donc nous l'avons effectivement bien compris, vous avez bien le cachet de Novartis. Oui, c'est ça. Donc il y avait écrit au crayon EI. Oui, donc Novartis, c'est un bleu... un bleu turquoise, pour le dire comme ça, basiquement. Mais oui, oui, d'accord. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, il y a un numéro 1330/91 au crayon. Et alors, voyons voir s'il y a une étiquette. Oui, E. Donc, deux petites étiquettes blanches, autocollantes. E et THER. Et le livre a été couvert avec un film adhésif. Voilà. Et donc coupé au bord. Oui, c'est ça. Donc voilà. Alors, nous avons un livre qui vient de notre bibliothèque. Et c'est ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est la Suisse qui répond? Parce que Novartis, c'est pas forcément suisse. On n'a pas forcément besoin de la Suisse. Et si moi, je lisais exactement le même texte que la dernière fois. C'est-à-dire le début? Oui. Alors, faites-le, monsieur, puisque bon... donc, je dirais, by the same author, fiction, Waldo, Fong and the idiots, non, Indians. Voilà, par exemple, je dirais ça comme ça. C'est pas bien? Oh, je me tais, parce qu'on n'est pas... Et là, je dirais, Alfred. Voilà. C'est pas bien comme ça? C'est pas bien dit? Si, c'est bien dit. C'est bien dit. C'est bien dit. Bon, c'est un... donc, il y a... la maison d'édition est à Londres. Oui. Donc, ça a été publié, ce livre a été publié à Londres, à Sydney, oui. À Auckland, à Bergvle. Oui, en Afrique du Sud. Oui, c'est ça. C'est important, ça, pour vous? Novartis, ça peut partout, hein. Enfin... Bon, vous avez de toute façon des filiales. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça a été Butler and Tanner Limited. Oui, voilà. Ça a été imprimé par un imprimeur qui est un Butler et un Tanner. Dans le Somerset. Oui. Très bien. Et donc, c'est ça que je pourrais dire. Où est le problème de le lire ou de ne pas le lire? De ne pas le dire. Bon, il n'y en a pas. À la limite. Parce que vous êtes Novartis, vous pouvez faire ça, pourquoi pas? Puisque nous, on est là. Bon. Donc, est-ce que vous buvez du thé? Oui, ça m'arrive. Bon, là, j'ai de l'eau. Eux ne boivent pas le thé. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont complètement stone en buvant une tasse de thé. Alors là, du thé noir. Alors là, je suis d'accord avec eux. Nous avons alors un problème, ils ne savent pas du tout l'exigence que nous avons, nous, chez Novartis, pour pouvoir se conformer à ce que vous pensez que c'est. Non. Si vous devez boire du thé, pourquoi vous n'en buvez pas? Ah, nous, on ne peut pas boire du thé. Hop, alors, je ne sais pas. Nous avons un problème déjà. Hein. Alors, chapitre 1er, c'est le début de roman, c'est à vous. Out of nowhere, and after years of silence, George showed up one July day and put his face against the screen door and said, "Remember me?" He was clowning in the way that desperate people sometimes do. Oui, là c'est plus moi qui lis. Pourquoi est-ce que je lis plus? C'est lui qui lit. Et là il a un problème parce qu'on dirait qu'il a des prothèses auditives pour atténuer le son. Pourquoi?
Alors il s'entend parler, il a une sorte de retour radio dans l'oreille. Oui, le retour du son, oui, c'est ça. Oui, c'est ça qu'on est, en Hollande. Oui, mais pourquoi est-ce que vous lisez pas correctement? C'est un enfant, on dirait. Non, non, un adolescent. Non, mais... Oui, alors pourquoi est-ce qu'il lit pas? Ben, out of nowhere, and after years of silence. Non, mais non, vous. Out of nowhere, and after years of silence, George showed up one July day. Non, je suis désolée, c'est ridicule. Et donc, voilà, je l'ai lu ou pas? Non, vous l'avez pas lu. Alors pourquoi est-ce que je sais pas si je l'ai lu ou pas? Ah ben vous l'avez pas lu. C'est revenu tout de suite chez moi. Bon, alors vous êtes un scientifique, oui. Bon, écoutez, alors vous allez bien nous formuler des hypothèses. Bon, première chose, hypothèse 0, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors hypothèse 0, vous avez décidé que je ne pouvais pas lire dès le départ. Et vous ne me l'avez pas dit. Hypothèse 1, je suis avec les cyclistes. En fait, c'est la radio des cyclistes, mais ça ne veut pas dire que vous êtes des cyclistes. Hypothèse 2, vous pensez que j'ai un problème avec ma façon de gérer mon entreprise. Non, c'est pas ça. Mais alors, pourquoi est-ce que je suis là? Vous pensez que vous avez lu là? Un instant. Out of nowhere, and after years of silence, George showed up one day, July, one day, and it put, and his face, remember me? Gerald did not want to open the door. Gerald opens the door. But Richard, ce Richard-là, bon, on en a chez nous, hein, des gens comme lui. Mais c'est plutôt une manière de plus travailler après, hein. Oui. Ben, Richard, c'est quelqu'un qui ne sait plus du tout ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Tout ce qu'il veut, c'est être avec Solange Peter et continuer son business, comme il l'avait fait au début. Bon, il nous fait penser quand même à un Ukrainien. Dans ce cas, parce que c'est quand il parle anglais. Pourquoi est-ce qu'il parle jamais anglais? Bon, alors, si je vous dis qu'il vient de Terre 3, vous dites quoi? Comme Rachel, là. Ils viennent de Terre 3. Ils ont pris le Red Ice Special, oui. Ils sont venus chez nous. Donc, lui, ces PhD psychologistes, je les connais, ces gens-là. Ils savent les préparer pour nous les envoyer. Oui, c'est ça, exactement. Mais il est... Oui, mais on ne peut pas vous laisser parler, là, c'est pas juste. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, je me sais. Bon, ben voilà. Mais, alors, il faut lire, monsieur, hein, malgré tout, hein, monsieur. Non, c'est vrai, c'est Hard Talks maintenant. Il faut lire parfaitement, monsieur, le texte, vous êtes venu. C'est à vous. Out of nowhere, and after years of silence, George showed up one July day and put his face against the screen door and said, "Remember me." Out of nowhere, and after years of silence, George showed up one July day and put his face against the screen.
N'oubliez pas votre auditeur, votre auditoire, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Out of nowhere, and after years of silence, George showed up one July day and put his face against the screen door. Ah bah non, vous n'y êtes pas. Out of nowhere. And after years of silence. Eh ben, lisez simplement pour votre auditoire, s'il vous plaît. Bon, vous avez vos employés qui sont en face de vous, il faut dire. Dans ce cas, out of nowhere, and after years of silence, George showed up one July day and put his face against the screen door and said, "Remember me." He was cloning in the way that desperate people sometimes do. He said, did he? Gerald did not want to open the door. How could he have forgotten the man who had destroyed his life? He wanted to say, "I thought you were dead." No. He wanted to say, "I thought you were dead." He had often hoped so, but his pessimism told him that it could not be true. George was his brother, his twin, or else he would not have let him in. Or else he would not have let it in. The spring yanked the screen door shut with a smack like the lid of a trap, and the brothers were both inside jostling. George was nervous, fussing with his hands and breathing hard, trying to be helpful. Est-ce que vous levez la tête parfois? Pas du tout. Pas du tout, pas moi. He followed Gerald into the kitchen and... Non. Ah. Bon. Voilà, c'est comme ça que j'aurais lu. C'est vrai que j'ai une lecture quelque chose de pas bête. Une lecture quelque chose. Par contre, chez Fata Morgana, on fait pas des choses comme ça. Mais c'est quoi Fata Morgana? Le seul fait de dire Fata Morgana, ça fait genre. Ouais. Mais en fait, c'est la Hollande. Tiens, ça a basculé en Hollande. C'est vraiment très étrange. Il y a un groupe, notamment, on l'appelle François Jean, le groupe CIC, qui pensait parler depuis je ne sais pas combien d'années à une autorité comme Ariane. Oui, c'est ça. Enfin, qui reconnaissait comme une autorité comme Ariane. Oui, c'est ça, exactement. Mais finalement, ils n'ont pas cessé de parler à la Hollande. C'est quand même pathétique. Parce que ils sont arrivés dans un lieu et Ariane n'a rien du tout compris à ce qu'ils essaient de dire. Avec leurs gestes, rien du tout. Il n'a rien du tout compris. Vous voyez? Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ce qui arrive. Hein. Bon, alors, effectivement. Alors, vous parlez, c'est pareil, vous parlez à la Hollande, là. Enfin, c'est pas moi la Hollande. Mais, oui, parce que si vous dites Fata Morgana, nous, on a vraiment compris que Fata Morgana, c'était comme Angélique. Oui, c'est vrai qu'elle nous fait penser à Angélique. Celle du bien-être qui fait du Reiki. Oui, c'est ça. Donc, pour en revenir à ce que c'est que le lecteur, dans The Reading, monsieur, je pense que ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir su le lire tranquillement pour eux, les Chinois. C'est faux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous l'avez lu et vous n'avez pas lu. Mais vous l'avez lu et vous l'avez pas lu. Mais vous reconnaissez la chose, oui. Donc ça va, tout le monde est sauvé, oui. Oui, on a reconnu la chose, oui. Vous l'avez lu et vous ne l'avez pas lu. Oui, vous l'avez lu et vous ne l'avez pas lu. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'était ça. Oui. Mais alors, donc c'était ça qu'on voulait dire. Il a lu, il l'a pas lu. Bon, alors, donc vous utilisez un procédé qui est normalement réservé aux bouches fermées. Pourquoi pas? Bon, alors, nous allons raconter une anecdote. Donc, je vais raconter, alors, deux anecdotes. Oui, c'est-à-dire que, bon, voilà, les bouches fermées. Une anecdote. Chez les Black Force, donc il s'est passé un drôle de phénomène. Et les Black Force, les femmes Black Force n'ont pas cessé de parler. C'était toujours Sie spricht, sa femme, wie ein Wasserfall. Ouais, elle parle. Et en fait, ça a pris une ampleur telle que le pouvoir en place a décidé de leur fermer
les 3/4 de la bouche avec du fil de fer. Bon, alors si vous êtes bouche fermée, oui, que s'est-il passé? En fait, bon, pourquoi donc vous arrivez à synthétiser beaucoup de choses? Bon, on se demande quand. Mais si, pourquoi vous avez, on vous appelle des bouches fermées? Parce qu'en fait, le visé revient, oui. En fait, on ne nous appelle pas les bouches fermées, oui. Nous avons bien des bouches fermées qui nous parlent, mais c'est pas vous, hein. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Non, alors vous avez essayé de modéliser quelque chose que vous avez entendu depuis 7 ans. Parfois c'est pathétique, je vous assure, comme vous avez compris la chose. Oui, oui, on se tait, on se tait. Oui. Oui, en fait, on n'a pas compris. Oui, vous n'aviez pas compris, décidément, qu'en fait vous faisiez figurer ce que eux font. Mais de ce qui est, oui, voilà. Ah, voilà. En fait, Joanne y revient, oui, parce qu'en fait, nous, le Canada, on voudrait reprendre, lire sans le lire, c'est pas juste non plus. Oui, alors pour le chinois, qu'est-ce que ça signifie? Bah, qu'il a fraudé. Voilà, qu'il a fraudé et qu'il ne sait pas lire sans le lire. Bon, alors, ça c'est, on pourrait dire, donc hypothèse 0, il a fraudé, donc c'est un scientifique qui sait l'entendre. Hypothèse 1, et pourquoi ça serait pas, il y a vraiment, il faut faire un pas de plus dans la chose, et on n'y arrive vraiment pas là. Dans ce que vous avez mis en place. Et que ça a l'air de vous, de vous plaire, que cette situation d'enlisement persiste. Ouais. Disons que c'est de la mauvaise foi, là. Oui. Alors, c'est comme ça. C'est de la mauvaise foi. Il y a des fois, c'était lu très correctement. Ah non, c'est pas lu. Vous avez une hypothèse 3 à formuler, si vous, une hypothèse 1, une hypothèse 2 à formuler, si vous voulez, mais vous les Chinois. Oui, en fait, je ne veux pas dire que on n'a pas compris qu'à un moment donné, j'ai pu lire quelque chose de plus. Et ça m'a permis de comprendre quelque chose. Donc voilà. Non, on ne comprend pas. Mais, effectivement, parce que toujours nous mettre des idiots, oui, ça c'est tout aussi blâmable. Mais vous avez un droit de réponse aux Chinois? Non, je suis d'accord. Nous aussi, ça nous ennuie d'être avec des gens comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a toujours la Suède? Pourquoi est-ce qu'on a toujours le Danemark? Pourquoi est-ce qu'on a toujours la Hollande? Ah, mais là, c'est le Danemark que vous accusez. Non, c'est pas le Danemark, c'est la Hollande. C'est toujours vous qui faites ça. Oui, ben alors je peux tout aussi bien lire le texte, si je suis hollandais. Mais hollandais, mais qui êtes-vous? Lui s'est présenté, Doverty, c'est vous qui êtes-vous? Bon, je viens lire la suite du texte ici, pour que nous avancions. Donc Anita Bruckner, regardez-moi, c'est pas mal. Donc c'est ça. Pour soigner la mélancolie, on recourt entre autres à la musique et au fouet. On considère que certains grands personnages religieux d'autrefois ont souffert de mélancolie. Le Gréco a même choisi ses modèles à l'asile de Tolède
pour ses portraits de saints et d'apôtres. Dans notre fichier, la folie vient avant la mélancolie. Et cette section elle est aussi abondamment fournie. Là, on est heureux de voir, abondamment fournie. Là, on est heureux de voir qu'il y a eu pas mal de changements. On pensait jadis que les fous étaient extrêmement amusants et on trouve beaucoup trop d'images populaires anglaises, pour la plupart, j'ai le regret de le dire. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas plus loin? Bon, mais naturellement, bon, c'est vrai que c'était pas loin, mais naturellement, certains documents peuvent être tout à fait sérieux, notamment parce que beaucoup de peintres connaissent de près cette triste condition. Quelle force chez les fous! Autrefois, ils étaient nus et se débattaient dans leurs chaînes. Ils s'arrachaient les cheveux et se cachaient le visage. Une image médiévale de fou dans un jeu de tarot représente un géant vêtu de peau de bête, un corbeau sur l'épaule qui joue de la cornemuse. Seul Géricault, semble-t-il, a montré les fous comme des êtres dignes, mais il est vrai qu'il vivait à l'époque bénie où l'on a brisé les fers des fous et où, dans certains cas, on a autorisé les malades à porter leurs vêtements personnels. On dit que Géricault lui-même était fou, du moins de temps en temps, ce qui l'a certainement rapproché de cette population étrange. Dans un monde d'obsession et d'hallucination où les yeux des fous de Géricault deviennent rouges de méfiance ou s'ouvrent tout grands dans leur innocence originelle. Voilà. Donc, moi, je fais ça parce que vous savez plus lire, vous êtes plus là, vous faites autre chose. Oui, parce que je voulais dire que c'est pas simple. Je veux pas qu'on attribue ça comme ça. Oh, alors vous êtes comme Richard, c'est pathétique. Richard, on était en train de marcher rue de Rouffach. Richard a tendu le portable en disant je ne traverse pas cette rue. Pathétique, pathétique. Je sais pas ce qu'ils vous ont dit, je vous assure, pathétique, pathétique, pathétique. Vous n'arriverez jamais loin. Ils se prennent parfois pour des enfants, pour des généraux ou bien pour des rois. Voilà. C'est comme ça qu'on peut lire. Pourquoi vous lisez plus? Bon, mais qui êtes-vous? En fait, je suis... Vous avez... monsieur, vous avez demandé la parole? Oui. Vous vouliez vous imposer, vous vous rendez compte? Ben... Vous avez arrêté tout le monde parce que vous vouliez lire. Oui, ben je suis Albertine. Bon, pour le chinois, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pareil, moi je dis qu'il est en train de frauder. Mais je dis aussi qu'il est en train de faire quelque chose pour savoir qui ne lit pas pour lui. Ah non, parce que je trouve que c'est pas bien lu pour moi. Mais vous vouliez lire? Oui. Ben, je voudrais lire un autre passage. Bon. Le fichier le plus connu de notre bibliothèque? Oui. Le fichier le plus connu de notre bibliothèque est celui des rêves. On y trouve des rêves de femmes, des rêves de Dieu, des rêves de tempêtes, d'oiseaux géants, de chiens, de gloire. Sainte Hélène rêve de la vraie croix qu'elle devait découvrir plus tard. L'image de rêve la plus célèbre de toutes montre un homme, la tête enfuie au creux de ses bras croisés, avec tout autour de lui des chauves-souris qui volent. Tous ces rêves doivent perturber énormément, mais je ne rêve jamais et je suppose que c'est tant mieux pour moi. J'ai aussi la chance d'être en excellente santé et comme en plus je n'ai pas de connaissances particulières, mon travail est supportable. Bon, vous êtes en train de me dire que tout le caca, c'est à eux, oui. Alors que vous deviez le prendre à charge pour l'analyser, pour voir ce que c'était. Et alors, ce sont les idiots qui doivent faire ça. Pourquoi est-ce qu'il est là? Le gredin, là? Vous n'avez toujours pas dit qui vous étiez.
Albert Einstein. Non, non, c'est pas ça, mais... Mais qui êtes-vous? C'est un moine, mais c'est pas un moine, c'est un autre moine. Non, c'est pas un moine, mais en fait, il n'est pas moine, il est de chez nous. Oui. Qu'est-ce que vous pensez où est-ce que vous pensez vous voyez là? Mais c'est dommage, il nous ennuie là. Il nous ennuie dans notre... Vous nous embêtez là, oui. Vous n'êtes pas faite pour la chose intellectuelle, vous là. Vous êtes juste des matérialistes. C'est affreux ça. Laissez-nous. Allez. Bon, en ce qui me concerne, moi je dirais, je vous assure, c'est affreux ce que c'est. Je veux dire, ça fait 7 ans qu'on entend ça mord la grave. Il y en a marre. Je trouve ça très bien de parler des fous, moi. Continuons à parler des fous. Allez. Ils se prennent parfois pour des enfants, pour des généraux, bien pour des rois. Dans un tableau effrayant de Goya, une grande pièce voûtée avec un soupirail est remplie d'une mêlée de corps nus en furie. Les uns se battent, d'autres se roulent par terre, d'autres ne peuvent que se traîner, et pourtant certaines de ces créatures, à peine humaines, se sont parées de couronnes de papier, de plumes ou de leur simple chaîne. Bon, moi je veux te dire que cette chose-là, oui, ça s'est déjà vu chez vous. Ça s'est vu dans la vallée, ça s'est vu chez vous. C'était des choses comme ça dont on nous parlait. Alors, il faut l'écrire. Donc, dans la vallée, il y a un moment où ils veulent absolument exprimer quelque chose, donc ils attendent vraiment de trucider au moins 3 personnes, et donc ils consentent à faire plusieurs choses pour eux. Et à un moment, ils ont le droit d'exprimer quelque chose, et quand ils le font, ça veut dire que c'est vraiment très compromettant pour tout le monde, dans la vallée, pour tout le monde, dans leurs intérêts personnels. Donc ils se déshabillent, ils sont tout nus, et ils filment. Oui, c'est ça. Et alors, on a l'impression que c'est une sorte de Skype, quelque chose qui est vu par Terre 3. Non, nous, à Terre 3, on reçoit, lui c'est pour Richard de rien du tout, on reçoit toujours des personnes sales, dégoûtantes, des idiots, ou alors des genres de Corinne, ou des genres de Céline, ou des genres de Solange. Des gens qui sont pathologiquement, selon Terre 3, dans la mélancolie, au minimum. La mélancolie, nous y reviendrons, c'est un terme que cet homme a complètement rejeté. Oui, tout à fait. Mais je trouve que c'est un terme qui va très bien à toutes les personnes qui n'ont jamais compris qu'il a eu un mouvement de recul, et donc je pense que cet homme a eu un grave problème dans une situation à peu près similaire. C'est ça que je voudrais dire. Donc, si vous ne savez pas lire, monsieur, vous ne savez pas lire. Oui, vous n'entendez pas les mots. Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est un langage souterrain. On nous a expliqué que quand ils sont dans leur langage souterrain, c'est comme ça qu'ils viennent chez eux. Oui. Alors, il faut expliquer quelque chose d'abord, avant, parce que sinon ça va être ésotérique. Ce sont des opérations, ils ont eu le crâne ouvert. Oui, bah oui. Mais c'est l'arrière du crâne, oui. C'est tout l'arrière du crâne qui a été ouvert. Et là, ils sont équipés. Enfin, il y a quelque chose, ils ont installé quelque chose. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est relié aux oreilles? Tout à fait. Donc, c'est pas glorieux, hein. C'est pas fantastique. Oui,
Ce que je voulais dire par rapport à la mélancolie, donc c'est la page précédente. Oui, prenons par exemple la mélancolie. Je pourrais presque écrire un traité sur la mélancolie rien qu'en consultant les fiches. Bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui sont dans la mélancolie. C'est ça qui sont. Mais le problème, c'est que ces personnes sont alors dans la mélancolie. Bon, alors, est-ce que c'est une manière aussi, parce que c'est un état dans lequel se trouve parfois Soviéticus? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est une manière de repérer... Alors, hier, nous avons eu une réflexion sur... Tiens, les bouddhistes essayent de trouver, tiens, qui est-ce qui est bouddhiste ici? Alors, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'ils se posent la question? Ils devraient le savoir, non? Oui, mais quand vous êtes ici, vous faites exactement la même chose. Pourquoi? En fait, non, il ne fait pas la même chose. C'est quelqu'un qui ne fait pas. Mais le Hollandais... le Hollandais... Non, le Hollandais avait compris que j'étais très, très bête. Mais, écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est vraiment, monsieur... Alors, donc... on prend des notes, nous. On prend des notes, et monsieur pense écrire de la grande littérature. De la grande littérature. Et alors, il fait des ornements, des phrases avec beaucoup de volutes, et d'ornements, oui. Bien sûr, quand il le lit, quand il les lit, ces phrases, bien sûr. Ça sonne quelque chose de rococo, je sais pas. C'est très bien. Mais... Alors, le grand éditeur de terre, je ne sais quoi, descend en disant où elle reste, c'est-à-dire le début, c'est-à-dire 20 ans avant. Où c'est tout ça? Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, ben... Changement de température, oui. Donc on donne cette indication puisque on fait une dissertation bientôt sur le dresseur de chat. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est très bien dit. Bon, donc vous allez revenir sur le dresseur de chat. Oui, bien sûr. Donc, vous avez des choses à nous raconter sur le dresseur de chat. Oh, mais bien sûr, nous avons des choses, mais c'est pas le sujet de la discussion ici, c'est le sujet de la lecture. Bon, en fait, nous, Kani, oui. Je voulais préciser effectivement que vous n'êtes pas là pour la gloriole. Oui, on n'est pas là pour ça, oui. Mais je voulais juste dire qu'à un moment donné, vous pouvez décider que eux sont chez nous, ou vous pouvez décider qu'ils ne sont pas chez nous. Oui. Par contre, nous sommes bouddhistes. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, de la même manière, quand la personne, ça pourrait être une maison d'édition, ça pourrait être un écrivain, peu importe, qui a déjà publié, pour arriver à là où on parle, oui, je veux dire, ça va vite se casser si... Vous comprenez? C'est pas la peine de faire des ornements. Oui, ne faites pas des ornements si des phrases avec des volutes. Je veux dire, ça sert strictement à rien. Donc il y a des mal donnes chez vous, des malentendus, de savoir ce qu'est une lecture, c'est sûr, de savoir ce que c'est. Bon, et de savoir ce que c'est que d'écrire. Oui. Mais de la même manière, quand on fait une dissertation, quand on fait une discussion, vous allez me dire, ah, vous n'êtes pas une radio. Bien sûr, on n'est pas une radio, mais avant de faire l'émission que vous entendez pour le grand public, où elle reste, vous comprenez? Oui, c'est ça. Donc, vous ne saccagez toujours nos moments de lecture, on en a marre. Il faut que je me bouge, tant pis, hein. Nécessité fait loi.
Bon, alors, vous vouliez revenir sur la mélancolie. Oui, c'est ça. Est-ce que les bouddhistes traversent des moments de mélancolie? Oui. Est-ce que c'est le cas aussi de quel... les moines, par exemple. Les moines des monastères. Oui. Bon, est-ce que ils doivent prendre un traitement hormonal, par exemple? Non. Non, ça non. Ça non. Mais bon. Bon. Nous avons demandé à monsieur d'intervenir sur la mélancolie. Ce n'est pas le sujet de la discussion. Mais nous avons évoqué les termes comme pétrification, la planète noire. Oui, c'est ça. Nous en avons discuté avant. Hein. Oui, en fait, oui. Alors moi, pour Camille, s'il y a Angélique, je ne suis pas d'accord. Angélique n'a pas le droit de venir. Elle a l'air de se cacher. Elle n'a pas le droit de venir chez nous. Oui, mais bon, moi, je peux venir. Mais pourquoi utilise-t-elle quelque chose de réprimandable comme ça? Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette méthode. Vous n'avez pas le droit. Oui, mais nous, on a toujours été Fata Morgana pour tout le monde. Non, mais non, vous ne pouvez pas être Fata Morgana. C'est pas vous, Fata Morgana. Fata Morgana, c'est une manière d'expliquer qu'on avait eu plusieurs personnes qui voulaient nous parler toujours. Oui. Non, c'est pas du tout ça. Mais en fait, vous essayez de faire une retournade. Oui. Bon, peu importe. Hein. Oui, mais le problème, ça, vous arrivez à parler comme ça, mais finalement, ils n'en feront rien de ce que vous dites. Monsieur, par exemple. Ou là, celle qui vient d'intervenir. On dit madame, c'est une catastrophe ces gens-là. On dit madame. Ça pourrait très bien être madame Figaro. Ils me l'ont attribué à moi, alors qu'à chaque fois, ça s'adressait à quelqu'un d'autre. C'est affreux, hein. Alors, ils voulaient nous censurer. Madame, vous vous rendez compte? Bon, pour en revenir à la lecture, oui. Pourquoi est-ce que vous êtes là, Novartis? Oui, ben... En fait, on voulait savoir si vous avez quelque chose à dire pour Novartis. Oui, vous faites semblant de savoir s'il y a quelque chose à dire pour Novartis, c'est-à-dire surtout ne dites rien. C'est ça? Oui, pathétique. Le monde n'avancera jamais. Bon, donc Terre 3 voulait encore dire quelque chose? Non, 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 c'était ça. C'était tout ce que je voulais dire parce que Terre 3 a été horrible de nous envoyer ces gens-là. Oui, bon, il faut savoir que vous êtes arrivés, vous n'aviez franchement pas le droit. C'est une interdiction, une haute interdiction que vous avez décidé d'enfreindre. Vous, Vincent Richard, oui, c'est ça. Je me suis retrouvée vous vous rendez compte? Mais en fait, on est venu parce que c'est comme ça que vous êtes venu chez nous. Ah, certainement pas. On n'est pas venu chez vous. Oui, c'est comme ça qu'on est venu. Ah non, 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 non. Vous êtes venu tout seul. Et c'est la Hollande qui vous a envoyé. Ah non, non, non. Ils sont venus tout seuls. Oui, en fait, ce sont les journalistes qui avaient remarqué que vous étiez venus, vous ici, de Terre 3. Tant pis, on vous les envoie. Ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, je me retiens de vous dire que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que vous avez vu quelque chose que vous n'auriez jamais, jamais, jamais dû voir, monsieur. Martine Doularde. Et on vous retient longtemps. Bon. Donc, Anita Bruckner, regardez-moi. Oui, c'est tout ce qu'on peut lire alors. Oui, parce que je trouve que... je trouve que c'était pas forcément très sympa de lire tout ça alors qu'on pouvait pas lire. Ouais. On pouvait pas lire ça puisque on n'a pas les moyens de lire ça. Oui, on peut pas lire ça puisqu'on n'a pas les moyens de lire ça. Nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir ce qu'on peut lire. Ça, on ne peut pas lire. Il y a peut-être éventuellement ça non plus, on ne peut pas lire. Il n'y a rien qu'on puisse lire, puisqu'on on ne lit pas. Eh bien, il faut se taire. Et alors, il faut pas nous demander qui peut lire. Si, jusqu'à ce que vous vous taisiez, nous attendons que quelqu'un prenne la parole et que quelqu'un, comme d'habitude, va vouloir lire. Bon, nous les Italiens, on veut lire. Bon, c'est Richard qui vient. Je sais que Richard veut absolument lire ça. Richard écoute nos enregistrements sans se dissimule de ça. Enfin, il se cache de ça. C'est comme ça que ça parle. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il disait du canard enchaîné? Oh, regardez, il est devenu moins con. Bon, d'une certaine manière, nous avons raté la lecture. Ah oui, tout à fait. Vous nous gâchez nos moments de lecture. Oui, mais c'est pas la peine de faire vos gestes, vous, là. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, vous avez demandé si on pouvait parler de la mélancolie. Oui, mais nous avons dit, il faut faire une dissertation. Là, c'est la lecture, oui. En fait, dans la mélancolie, je voulais préciser que ces gens-là ne savent pas lire. Donc, nous lisons à leur place. Non, il suffit de le dire. Et je peux lire, moi. Oui, bon d'accord. Mais en ce qui nous concerne, oui, mais eux, pourquoi est-ce qu'ils lisent s'ils ne savent pas lire? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas lire. Si, nous savons lire. Oui, mais pourquoi lisent-ils s'ils ne savent pas lire? Parce que c'est la question. Ouf, s'il vous plaît. Je suis pas d'accord là. Ce que vous êtes en train de faire, Josiane, qui se déguise, genre, comme si on n'avait rien vu. Punaise, qu'on se retient de ne pas intervenir tout de suite. Pathétique. Pathétique. Faible intelligence, vous n'avez. Donc, qu'est-ce que disait Anita Bruckner? Soit de la musique, soit le fouet. Je vous propose le fouet. Bien. Donc, nous attendons que vous nous précisiez ce que vous vouliez, vous les Italiens. Nous, on voulait lire. Pourquoi les Italiens? Non, c'est Richard qui voulait qu'on lise quelque chose pour lui. C'est pas ce que je veux. Donc, Richard, ce freluquet, veut nous mettre sous emprise? Bon, revenons aux Allemands. On fera pénitence, vous allez voir. C'est à vous, l'Allemagne. Sigmund Freud, un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. C'est à vous, et on vous laisse lire, en allemand. Page 2. Enfin, c'est la deuxième. Ein allseitiges Genie, dessen Umrisse man nur ahnen kann, nie ergründen, übte den maßgebendsten Einfluss auf seine Zeit als Maler aus. Toi, tu gicles. Je vais prendre ma voix, saloperie, va! En fait, je le fais à toi, c'est moi. Il faut qu'on se laisse insulter encore longtemps. Continuez. Erst
Uns blieb es vorbehalten, die Größe des Naturforschers und Technikers zu erkennen, der sich in ihm mit dem Künstler verband, wenngleich er Meisterwerke der Malerei hinterlassen, während seine wissenschaftlichen Entdeckungen unveröffentlicht und unverwertet blieben hat, doch in seiner Entwicklung der Forscher den Künstler nie ganz freigelassen, ihn oftmals schwer beeinträchtigt und ihn vielleicht am Ende unterdrückt. Vasari legt ihm in seiner letzten Lebensstunden den Selbstverführer in den Mund, dass er Gott und die Menschen beiliegt, indem er in seiner Kunst nicht seine Pflicht getan. Und wenn auch diese Erzählung Vasaris weder die äußere noch viel innere Wahrscheinlichkeit für sich hat, sondern der Liegende angeirrt, die sich um den geheimnisvollen Meister schon zu seinen Lebzeiten zu bilden begann, so verbleibt hier doch als Zeugnis für das Urteil jener Menschen und jener Zeiten ein unbestreitbarer Wert. C'est-à-dire que votre façon de lire si lentement nous faut penser que vous êtes un peu attardé. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Non, non. On va rester... En français, s'il vous plaît. Génie universel dont on peut seulement pressentir les contours, sans jamais trouver leurs limites, c'est en tant que peintre qu'il exerça l'influence la plus déterminante sur son temps. Il nous fut réservé de reconnaître les premiers la grandeur du chercheur science de la nature et du technicien qui en lui s'unissait à l'artiste. Bien qu'il nous ait laissé les chefs-d'œuvre de la peinture, alors que ses découvertes scientifiques restaient inédites et inexploitées, le chercheur n'a jamais laissé, au cours de son évolution, l'artiste totalement libre. Il lui a souvent causé un grave préjudice et l'a peut-être finalement réprimé. Vasari met dans sa bouche, à la dernière heure de sa vie, ce reproche, qu'il s'adresse à lui-même d'avoir offensé Dieu, et les hommes en n'ayant pas, dans son art, fait son devoir. Et même si ce récit de Vasari n'a pour lui ni vraisemblance extérieure, ni grande vraisemblance intérieure, mais appartient à la légende qui commence à se former autour du maître mystérieux de son vivant déjà, il n'en conserve pas moins une incontestable valeur comme témoignage de l'opinion de ces hommes et de ces temps. Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, Sigmund Freud. Bien. Donc, c'est Sigmund Freud qui écrit Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. C'est ça. C'est une démarche qui est extrêmement intéressante parce que nous voyons quelque chose que vous savez tenir quelque temps pour lire ces textes. Donc il faut les lire, ne les laissez donc pas lire, madame. Mais il est quand même, il a fait rater la dernière phrase. Il est intervenu, oui, parce que je voulais lire je ne vous ai rien demandé. C'est pareil, c'est quand on commence un chant, tu as enfin on arrive à le chanter, et on arrive à la fin, et bon badaboum. La fausse note pour lui. Pathétique.
Oui, parce que je voulais dire que, peu importe, écoutez, dites-le après, j'en sais pas. Oui. Mais, vous poursuivez en allemand? Oui. Was war es, was die Persönlichkeit Leonardos dem Verständnis seiner Zeitgenossen entrückte? Gewiss nicht die Vielseitigkeit seiner Anlagen und Kenntnisse, die ihm gestattete, sich am Hofe des Lodovico Sforza zu benannt, il Moro, Herzogs von Mailand, als Lautenspieler. Pourquoi vous lisez comme ça? Ben, c'est comme ça qu'on est. Oui, nous, on est ukrainiens. On ne lit pas ces choses-là. C'est pas vrai, vous savez lire aussi. Mais pas de l'allemand. Mais alors pourquoi est-ce que vous lisez? Pourquoi est-ce que vous lisez? Pourquoi vous nous faites honte à lire de l'allemand comme ça? Pourquoi est-ce que vous avez laissé votre place, vous? Mais c'est la crevasse aujourd'hui, c'est samedi. C'est monsieur qui insiste de lire d'abord en français parce que monsieur refuse. Mais c'est vrai, mais... mais ce que je veux dire... vous n'avez pas su lire le texte en allemand. Alors ça doit être en autrichien, voilà tout. Je fais ça de l'allemand, de l'Autriche. Oui, en fait... bon, je dis que c'est... attendez voir la maison d'édition. Bon, c'est un... Folio bilingue, oui, voilà. Oui, d'accord. Mais, oui, c'est ça. Mais, normalement, vous n'arrivez pas à lire, vous, en allemand. Alors, il faut lire phrase par phrase. Comme ça, moi, je peux lire. Ah, c'est Josiane. Das ist nicht so. Das ist nicht so. C'est votre Josiane. La Jésabelle, pour vous. Bon, alors lisez d'abord la première phrase en français pour voir qu'était-ce donc qui soustrayait la personnalité de Léonard à la compréhension de ses contemporains. Certes, pas la multiplicité de ses dispositions et connaissances qui lui permit de s'introduire à la cour du duc de Milan, Lodovico Sforza, surnommé le mort, comme joueur de luth avec un instrument dont il avait inventé la forme ou qui lui fit écrire au même duc cette lettre recommandable dans laquelle il se vantait de ses réalisations d'architecte et d'ingénieur militaire. Bon, donc, was war es, was die Persönlichkeit Leonardos dem Verständnis seiner Zeitgenossen entrückte. Gewiss nicht die Vielseitigkeit seiner Anlagen und Kenntnisse, die ihm gestattete, sich am Hofe des Lodovico Sforza zu benannt, in Moro Herzogs von Mailand als Lautenspieler auf einen von ihm neu geformten Instrumenten einzuführen oder in jenen merkwürdigen Brief an eben denselben schreiben ließ, indem sich seiner Leistungen als Bau- und Kriegsingenieur berühmte. Voilà comment on le lit en réalité. On ne peut pas lire autrement que ça. On n'a pas les moyens de lire autrement que ça. On ne lit pas l'allemand. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on a aussi la même démarche à la limite que cet idiot. Par contre, on le lirait was war es. Oui, donc là, vous indiquez historiquement qu'il y a eu de la part de l'Angleterre, on va tout de suite le dire, qu'il y a eu de la part de l'Angleterre une chose frauduleuse qu'ils ont faite, ils ont changé une lettre par une autre. Le texte n'était plus, alors là, ils n'étaient plus d'accord, et ils l'ont tout de suite remarqué. Alors ils l'ont fait historiquement, ils l'ont fait plus, tout le temps, à la limite, pour des documents, mais...
pas compris certaines choses, évidemment, évidemment. Ça a été traduit, quand ils l'ont traduit, ça a été... oui, c'est pourquoi il est extrêmement difficile, alors je ne sais pas pour l'allemand, mais c'est pourquoi il a été très difficile de lire en anglais, après. Le français se lit, malgré tout. Encore une fois, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Voilà. Il redemande le même programme, monsieur. Une méthode militaire, apparemment. Oui, en fait, normalement, vous devriez parler en allemand plusieurs fois pour que ce soit lu. Donc, c'est ça qu'on voudrait dire. Vous devriez le lire en allemand pour que ce soit lu à un moment donné. Bon, je sais pas. Oui, parce que nous, on voulait dire qu'on a tout lu. Bon, Josiane. Je nous rappelle que Josiane, c'est Rocladi. Rocladi a dit, oui. Rocladi a dit, oui. À l'ennemi. Voilà, en fait, was war es, was die Persönlichkeit Leonardos dem Verständnis seiner Zeitgenossen entrückte. En fait, c'est pas que je puisse pas lire, c'est was war es. Oui, c'est juste que je peux pas lire, c'est pas parce que je peux pas lire, c'est was war es. Oui. Mais c'est juste qu'on peut pas lire, hein, nous, en allemand. Oui, ah ben alors ne lisez pas. Oui, mais on peut pas lire en allemand. Et c'est ça qui se passe, c'est ça qu'ils aiment beaucoup. Vous faites un bis repetita, là. Il y a quelque chose qui n'a, pour l'instant, même pas été imprimé ou envoyé à qui que ce soit. Là, oui, faites votre pause de mélancolique, vous, là. Sans dire non sur vous, monsieur. Oui. En ce qui nous concerne, donc l'Allemagne, que se passe-t-il? L'Allemagne s'est rendue coupable de quoi? Pour ne pas pouvoir faire ceci, ne pas pouvoir faire cela. C'est pas ça. C'est pas ça. En fait, à un moment donné, c'est pareil pour l'Angleterre. À un moment donné, en fait, on pensait lire le texte tranquillement, mais vous vouliez lire le texte en allemand, alors que ces gens-là ne sont pas prévus aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, vous attendez la seconde partie, ensuite, je sais pas ce qui se passe, c'est vous qui passez toujours pour des héros, et nous, on aura mis la main dans le cambouis pour rien. Non mais, ouais. C'est comme ça que ça s'exprime. On n'aura ramé pour rien. Mais en fait, ce que je voulais dire, nous, on essaie de dire que nous, quand on lit en allemand, on sait le lire en allemand. Vocable. Tiens, il revient, Johannes Schwartz, oh yeah. Oh, il va jamais s'en sortir avec Johannes Schwartz, c'est pas possible. Ben oui, Bon, alors, donc, nous avons réussi, nous, à lire le texte. Bon, ici, ça n'a même pas... Si, on l'avait lu jusqu'au bout, effectivement, à l'arrache. Mais en fait, on n'a même pas lu la page. Oui, bah oui, parce que... je voulais préciser qu'on ne peut pas lire en allemand. Bon, vous faites du blabla, franchement.
Là, vous êtes complètement déconnecté de la communication. Là. Vous nous insultez, là. Je vous insulte? Oui, vous m'insultez. Et vous gâchez ma vie. Mes journées. Avec vos insuffisances, monsieur. Vous n'y arrivez pas. Il faut y arriver! Bon. Reprenons. Car une telle réunion en une seule personne de compétences multiples était pour les temps de la Renaissance chose tout à fait courante. Il est vrai que Léonard lui-même en était un des exemples les plus brillants. Elle revient, Solange Peter, à faire sa manœuvre comme je vais faire l'accentuation sur Léonard, on va récupérer ça dans notre fichier à nous. Donc, il est temps de parler de mon ordinateur. C'est un ordinateur portable basique, sans Internet, mais alors vraiment rien du tout. J'ai pas d'Internet, j'ai pas de connexion Internet sur ce portable. Et quelqu'un, comme par magie, sait récupérer mon texte et sait récupérer un fichier audio que je vais uploader sur Internet. Et là, la banque dit, ça on peut pas laisser passer, cet enregistrement-là. Donc vous allez l'écouter. C'est la dissertation concernant les moines récidivistes. Nous rappelons que nous avons fait une dissertation sur les moines récidivistes. Nous rappelons le plan, l'excommunication des moines récidivistes. Grand 1, la main du Maroc. Petit 1, 2 ans de plateforme. De CIC notamment. Enfin, rattaché à CIC, c'est vrai. Petit 2, 2 ans de banque. CIC notamment.